Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis Aline Savane et j'aide les femmes à créer une vie épanouie et alignée à elles-mêmes en travaillant sur le blocage inconscient. Donc aujourd'hui, je voulais créer une vidéo sur le thème de la libération du passé. Donc déjà, pourquoi se libérer du passé? Déjà, si tu veux créer des projets, avoir des relations harmonieuses, si tu veux créer un avenir idéal, en fonction de tes désirs, en suivant tes valeurs, tes passions, etc. Alors dans ce cas, il faudra te libérer du passé. Parce que tu peux pas créer un avenir qui te ressemble, un avenir où tu te sens bien dans ta peau, où tu te sens bien dans ton cœur, etc. Si tu restes ancré dans le passé. Parce qu'en fait, c'est comme un jardin. C'est comme un jardin. Pour planter de belles fleurs et voir les fleurs fleurir, il faudra arracher les mauvaises herbes, arracher les ronces, enlever les feuilles des arbres morts depuis des siècles. Il faudra aussi enlever les fleurs fanées qui ont fané depuis longtemps. Il faudra faire de l'espace afin que tu puisses planter de nouvelles graines pour ton avenir. Donc oui, pour créer ton avenir, il faudra toujours te libérer du passé. De toute manière, dès que tu poses une intention de créer quelque chose, de réussir ton projet, de créer une relation harmonieuse, d'emménager dans ton lieu de vie idéal, l'univers va toujours faire en sorte que tu libères quelque chose à l'intérieur de toi. En fait, tu peux pas créer ton avenir en ne changeant rien à l'intérieur de toi. Après, quand je dis changer, ça veut pas dire changer ta personnalité, changer tes goûts, changer la personne que tu es, mais plutôt changer les croyances à l'intérieur de toi, transformer les blessures émotionnelles qu'il y a en toi et qui t'empêchent, là, maintenant, de réaliser quelque chose que tu souhaites réaliser. Parce qu'en fait, dès que tu demandes quelque chose, une vie amoureuse harmonieuse, eh ben, l'univers va te le donner. Si tu souhaites attirer un homme qui te correspond, l'univers va te le donner. À chaque fois, c'est automatique. Mais si tu ne le ressens pas encore dans ta vie, c'est que quelque part, il y a en toi des résistances qui t'empêchent d'accueillir cet homme-là dans ta vie. Et ces résistances, c'est ce qu'on va voir là maintenant, la deuxième partie. Comment savoir qu'on est coincé dans le passé. Parce que des fois, c'est pas quelque chose d'évident. Et en fait, lorsqu'il y a des schémas qui se répètent dans ta vie, des schémas qui sont déjà produits, des situations qui sont déjà produites dans le passé, et ben là déjà ça montre qu'il y a quelque chose à libérer au niveau de tes croyances, au niveau de tes blessures, pour couper ce schéma-là. Par schéma, je veux dire par exemple imaginons par exemple que tu as des problèmes d'argent, tu as toujours des dettes, et à chaque fois que tu règles tes dettes, tu as encore des dettes à régler. C'est comme si tu revenais au point de départ. Ou bien, encore un autre exemple, niveau relation, c'est lorsque tu attires toujours le même type d'homme. Toujours une personne qui ne te respecte pas. Une personne qui finit par te quitter, ou pire, par te tromper, par te faire du mal. Et ça, c'est un schéma qui se répète. Et que donc tu as besoin de libérer ce qui est à l'intérieur, qui sont à l'origine de ces schémas, les blessures, les croyances qui ont créé ce schéma-là. Et donc, et sinon, il y a, pour les blessures émotionnelles, c'est pas quelque chose qu'on est forcément conscient. Genre, t'es pas là à te dire, ah ouais, moi je suis accroché au passé, c'est pour ça que je réussis pas à faire telle chose. En fait, c'est quelque chose qui est très bref. Pour les blessures émotionnelles, c'est, par exemple, imagine que tu veux réaliser quelque chose au niveau de ta vie relationnelle. Dans ce cas, il faudra régler, guérir, transformer les blessures émotionnelles liées à ce domaine-là, liées au domaine amoureux. Parce qu'il y a parfois des situations du passé qui sont produites que tu penses avoir réglées, mais au fond, c'est pas réglé en fait. Tu peux être en train de te dire « Ah ouais, mais moi, j'ai déjà réglé cette situation-là, je suis déjà passée à autre chose, c'est bon, je l'ai pardonné, j'ai pardonné la situation, etc. » Une part de toi croit que c'est fini, tu as laissé le passé au passé. Sauf qu'il y a une part de toi,
inconsciente qui reste accrochée à ces situations du passé. Là, je vais te partager un exemple. Un jour, j'étais en train de me brosser les dents et tout d'un coup, je sais pas comment, je sais plus pourquoi, mon fil de pensée m'a conduit à penser à une personne qui m'a dit une phrase qui m'avait blessée. Et cette situation-là, elle s'était passée il y a presque 10 ans. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais la phrase est venue tout d'un coup dans ma tête, avec l'émotion de colère qui a suivi pendant quelques secondes. Et tu vois, le fait que j'ai pensé, même pendant quelques secondes, à cette situation, et que ça remontait de la colère en moi pendant quelques secondes, ça montrait que quelque part, une part de moi n'avait pas pardonné la personne et n'avait pas réglé le dossier. En fait, c'est comme si la partie inconsciente de moi restait toujours coincée dans le passé, à rejouer ce qui s'est passé dans ma tête. Et du coup, c'est ça qui me bloquait dans le passé et qui m'empêchait d'avancer de l'avant. Et d'ailleurs, ce genre de choses, ça arrive souvent en fait. En fait, il faut prendre conscience de tes pensées. Par exemple, et remarquer à quoi tu penses dans tes journées. Par exemple, il peut se passer quelque chose, une situation qui va te faire penser à ce qui s'est passé et faire remonter l'émotion du passé en toi. Imaginons qu'il se passe une situation et que la personne se met en colère, mais alors vraiment très 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 en colère. Une colère surdimensionnée par rapport à ce qui s'est passé. Mais en fait, en vrai, c'est pas la situation du présent qui a généré cette grosse colère, mais cette situation du présent a réveillé les anciennes colères du passé. Et la personne qui est très 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 en colère, elle n'est pas seulement en colère contre la situation qui vient de se passer, mais elle est en colère contre les situations du passé dont qu'elle n'avait pas reconnu, qu'elle n'avait pas les moments où elle s'était pas autorisée à ressentir l'émotion de la colère et à exprimer, à laisser partir la colère. Donc en fait, à chaque fois que tu refoules une émotion, cette émotion, elle va aller se loger quelque part à l'intérieur de toi. Et cette émotion, elle peut remonter tout d'un coup à la surface face à des situations du présent. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a des blessures émotionnelles qu'on n'a pas encore guéries, qu'on n'a pas encore transformées, en fait. Ça provient du passé. Une part de toi du passé qui n'a pas assimilé la situation et qui n'a pas digéré l'émotion. Et donc, une part de ton être contient encore des blessures émotionnelles qui t'empêchent d'avancer de l'avant. Si par exemple on reprend le domaine amoureux, que tu veux attirer à toi une personne qui te corresponde, dans ce cas il va falloir travailler sur les blessures émotionnelles que tu as vécues dans le domaine amoureux. Parce que tu peux pas vivre une relation harmonieuse avec une nouvelle personne si tu continues à ressentir des émotions de colère, de déception, de tristesse envers les relations que tu as connues dans le passé. Et oui, donc il faut régler les blessures émotionnelles, mais aussi les croyances limitantes. Et par croyances limitantes, je veux dire par là les croyances que tu as reçues durant ton enfance, qui viennent de ton éducation, de ta religion, de tes parents, ou même du système scolaire, ou encore des croyances qui viennent de ta lignée transgénérationnelle, ou encore des mémoires karmiques. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais après, la plupart des croyances limitantes, elles viennent de cette vie. Donc, il faut détecter les croyances qui t'empêchent d'avancer l'avant, qui t'empêchent de réussir dans le domaine que tu veux réussir. Par exemple, moi, à l'époque, j'étais très timide. Très, très timide. Je parlais pas beaucoup.
Et donc les gens me disaient toujours ah ouais Aline elle est timide, elle parle pas beaucoup etc. C'est une étiquette que j'avais gardée depuis très très longtemps et donc dans ma vie d'adulte, une dizaine d'années plus tard, une part de moi continuait toujours à garder cette étiquette de timide. Et donc des fois j'avais peur de faire de nouvelles rencontres ou de faire des vidéos. Et parce que je me disais que j'étais timide et que de toute façon je savais rien à dire et tout ça, et les gens ils vont s'ennuyer avec moi et tout ça. Et du coup des fois je m'empêchais de faire des nouvelles rencontres, ou j'avais très 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 peur de faire des nouvelles rencontres parce que j'avais peur d'être timide comme autrefois. Mais ensuite après, lorsque j'ai fait ces nouvelles rencontres, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais plus du tout timide. Et j'étais super à l'aise même, j'étais moi-même. Bref, je brillais quoi. et du coup, ça m'a fait me rendre compte que cette étiquette de timide que j'avais gardée pendant des années, elle était plus valable, elle était périmée. C'était plus moi. Et donc c'est des croyances limitantes comme ça qu'il faut que tu te libères pour avancer vers ton futur et manifester tes désirs. Et il faudra aussi regarder quelles sont les croyances qui ont pu te bloquer pour réaliser ce que tu veux réaliser. Donc, imaginons que, comme moi, tu es entrepreneuse, et que tu n'arrives pas à vivre de ton entreprise. Alors, il faudrait regarder quelles sont les croyances qui t'empêchent de vivre de ton entreprise. Par exemple, ça pourrait par exemple être une croyance qui provienne de tes parents, parce que tu vois qu'ils travaillent très très dur et que ma mère m'a toujours répété qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent. Et donc ça c'est une croyance limitante qu'il faut libérer, laisser partir. Ouf. Et aussi pour voir si tu es attaché au passé, il y a quelque chose de très simple. Tu regardes ce qu'il y a dans ta maison. Parce que des fois, les objets que l'on garde chez nous, les vêtements, les objets déco ou les petits accessoires, les bijoux par exemple, on peut garder ces objets parce qu'une part de nous s'attache à la personne qu'on a été dans le passé, ou qu'on s'attache à une période qui a été heureuse autrefois mais qui aujourd'hui n'existe plus. C'est comme par exemple quand une femme divorcée garde toujours son alliance au lieu de la jeter. Il faut la jeter. Il faut jeter le passé. Parce que pour avancer, ça peut être aussi... par exemple, je connais une personne qui garde une centaine d'objets qui appartiennent à sa jeunesse. Donc très très lointaine, genre il y a une trentaine d'années. Et elle refuse de jeter ces objets. Genre elle les garde dans un coin et elle les oublie. Et ça fait partie... C'est comme si les objets en question faisaient partie du papier peint. Et ça montre qu'elle veut pas se détacher du passé. Et c'est aussi lorsque tu gardes des événements qui ne te vont plus aujourd'hui, mais tu les gardes par souvenir, par attachement du passé. Donc voilà, tu peux regarder dans ta maison ce que tu gardes et qui est en rapport avec le passé et que tu as besoin de libérer. Sinon, je vais te donner quelques exercices pour te libérer du passé. Il y a l'exercice de l'Ho'oponopono. Et en gros, tu penses à un souvenir, à un problème du passé que tu as vécu, une croyance limitante, une blessure émotionnelle, une relation qui t'a fait très très mal, un projet qui s'est mal passé, ou une situation embarrassante, inconfortable. En fait, tu regardes si cette situation te fait remonter encore de l'émotion. Si oui, c'est qu'il y a quelque chose à libérer. Donc tu peux utiliser cette méthode de l'Ho'oponopono, une technique hawaïenne. Et j'arrive plus à me souvenir du nom du docteur. Bon, c'est une technique hawaïenne où il faut réciter une formule. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je te remercie. Je t'aime. En pensant à la situation. Et cette formule, tu peux la répéter 12 fois sur cette même situation. Et elle va nettoyer les énergies qui ont créé la situation. Donc ça va non seulement nettoyer la situation,
mais aussi les énergies créatrices de cette situation, les énergies à l'origine, racines, qui ont fait que cette situation se soit passée. Et c'est une technique vraiment très simple et efficace, parce que c'est une technique que je m'en sers régulièrement. Après, il y a aussi une autre technique, et celle-ci, elle demande à ce que tu sois vraiment prête émotionnellement pour le faire, parce que ça va faire une grosse libération. Ça va te faire beaucoup de bien. Bon, enfin, sur le coup, ça pourrait être un peu inconfortable hein, quand tu ressens tes émotions. Mais ensuite, après, tu vas ressentir comme si un poids s'était libéré de tes épaules. Tu vas te sentir plus légère, plus joyeuse. T'as plus l'impression qu'il y a quelque chose qui coince en arrière-plan. Et donc, cette technique, je l'appelle le retourneur de temps. C'est une technique où tu dois retourner dans les situations du passé et de vivre cette situation comme si tu la vivais dans le présent. Tu fermes tes yeux et tu t'imagines revivre ces situations à travers les yeux de la personne que tu étais. Par exemple, si c'est passé quelque chose que tu avais 5 ans, tu retournes à la toi qui avait 5 ans et tu revis cette situation en t'autorisant à ressentir les émotions qui arrivent face à cette situation. Parce que des fois, il y a une part de nous qui refoule l'émotion et qui refuse de ressentir l'émotion. Et du coup, l'émotion, elle est bloquée, et au lieu de circuler, elle va rester bloquée dans ton corps énergétique, et ça va bloquer beaucoup de choses. Ça peut bloquer ta santé, bloquer tes relations. Donc voilà, tu retournes dans le passé, tu laisses l'émotion remonter, tu pleures si tu as envie de pleurer, tu observes comment la colère fait réagir ton corps, si tu as la mâchoire serrée, si tu ressens une boule de feu au niveau des plexus, au niveau du ventre. Bref, tu es à l'écoute de chaque chose que tu ressens, chaque émotion, chaque ressenti, chaque pensée que tu as. Et une fois que tu réussis à faire ça, tu imagines quelqu'un, ça peut être ton ange gardien, un être de lumière, ou simplement tes parents, venir te serrer dans tes bras et te réconforter. Ou bien tu peux imaginer ton âme te réconforter à ce moment-là. Qu'elle te prenne dans tes bras, qu'elle te dise des mots doux pour te consoler, etc. Jusqu'à ce que tu sens que l'émotion soit partie et que tu te sens plus calme, plus zen, plus apaisé. Et c'est une technique que j'avais appliquée quelques fois. Et ça m'a fait beaucoup pleurer d'ailleurs. Et c'était vraiment très puissant. J'aime beaucoup cette technique. Et voilà. Et je partage aussi d'autres exercices de transformation à faire dans mon programme Renaissance et Révélation, qui ferme ses portes le 19 avril. Il y a 8 modules de transformation en tout. Il y a plein d'exercices de libération, des choses à mettre en place, etc. Et ce pour tous les domaines de ta vie. 8 modules pendant plusieurs semaines. Pas 8 semaines, hein, parce que chaque module est disponible après 3 semaines. En fait, je laisse toujours un temps d'intégration de 3 semaines, parce que les exercices à faire sont transformateurs, très profonds, et ça peut faire remonter beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Donc je préfère laisser le temps à la personne de bien vivre la transformation et ne pas précipiter le tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais mettre le lien du programme dans la description en bas de la vidéo. Et si tu te sens appelé à créer une transformation dans ta vie et de libérer toutes les choses du passé qui t'empêchent d'avancer, n'hésite pas à nous rejoindre. Voilà. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne, tu peux la partager et aussi t'abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. Première vidéo, yes. Voilà. Passe une bonne journée. Merci à toi d'avoir regardé. Gros bisous.